Donc bonjour à tous, merci de vous être rejoints à ce webinaire qui va permettre de présenter les dernières nouveautés qui vont arriver là dès demain en fait. Demain soir, on va publier les nouveautés pour Hector, donc vous les aurez soit ce week-end si vous avez envie de vous connecter, soit dès lundi matin. Rapidement pour me présenter pour ceux qui ne me connaissent pas encore, donc je suis Maxence, je suis responsable de l'activité d'Hector en Europe, puis avec moi donc il y a Vincent qui est chargé de compte et qui va vous présenter les différentes nouveautés. Donc, Absolument. qui s'en vient, on a essayé de le faire de façon assez structurée pour ce webinaire-là. Donc, on va aller du plus générique, c'est-à-dire on va vous présenter les nouveautés qui vont impacter tous tous nos usagers. Et on va aller vers le plus spécifique, donc des nouveautés probablement qui vont moins vous concerner, notamment si vous n'utilisez pas le module de prêt. Le webinaire est enregistré, donc si jamais vous ne pouvez pas participer jusqu'au bout, il n'y a pas de problème, vous allez recevoir l'enregistrement. Et à tout moment, n'hésitez pas à utiliser le petit bouton Q et R, donc Q&R, pour poser vos questions, afin qu'on puisse y répondre. Sans plus tarder, je vais laisser la main à Vincent pour qu'il vous présente tout ça. Merci Maxence. Effectivement, aujourd'hui pour le webinaire, on va aborder les principaux thèmes qui concernent un changement visuel au niveau de l'application, donc changement UX. Donc je vais vous présenter un peu les menus qui ont été impactés. Il y aura également un volet plus qui va toucher à l'inventaire par rapport à des modifications multiples qui sont désormais possibles sur la liste d'actifs et la liste d'items. On a rajouté un concept de taux d'utilisation pour pouvoir suivre le pourcentage d'utilisation de vos actifs. On a eu beaucoup d'améliorations au niveau de notre module de prêt pour faciliter les transactions, les rendre plus dynamiques, plus optimisées. Et on a rajouté un concept d'ensemble et d'association entre les actifs, encore une fois, pour faciliter que ce soit le processus de réservation, du déplacement de matériel, d'avoir un espèce de template d'équipement pour vraiment faciliter vos opérations. Puis il y a quelques autres améliorations qui vont se greffer là également pendant la rencontre pour que vous ayez une idée. Puis sachez également qu'on a déjà un article de base de connaissances qui a été rédigé. Donc à la fin de la rencontre, on va pouvoir vous transmettre le lien. Ça va vous permettre d'avoir un résumé de tout ce qu'on a discuté pour que vous puissiez facilement vous y retrouver. Alors, sans plus attendre, je vais basculer sur le logiciel. Donc, comme vous pouvez voir, effectivement, le visuel a pas mal changé. Le bandeau vertical qui contenait les menus plutôt horizontal a été déplacé à la verticale. On a ce qui fait en sorte qu'on gagne beaucoup plus d'espace qu'avant. Vous avez une section qui vous permet d'afficher les menus sur toute leur largeur pour que vous puissiez vous y retrouver. Les menus que vous aviez avant sont toujours présents. Donc tout ce qui concerne l'inventaire avec magasin, catégorie, sous-catégorie, les actifs. Après ça, on a le module d'opération pour ceux qui l'utilisent sur le forfait château, module de prêt, module logiciel, les ressources avec les utilisateurs, les endroits, etc. Et les rapports. Pour ce qui est des réglages, on les a conservés sur le bandeau horizontal. Il se trouve au niveau de la petite molette que vous voyez juste ici. Puis sinon, à des fins comment dire, d'optimisation de votre écran, vous pouvez réduire le menu pour gagner un petit peu plus d'espace. C'est pas mal ça, je vous dirais, au niveau du visuel. La barre de recherche a été conservée ici. Et, euh, on a également rajouté une petite rubrique aide qui vous permet d'être dirigé vers la base de connaissances, vers notre équipe de support technique si vous avez des questions. Ça vous permet d'avoir tout au même endroit pour répondre à vos questions. Donc ça, c'est plus pour l'aspect visuel, je vous dirais, des modifications qui ont été proposées. Ensuite de ça, si on passe à une autre nouveauté, j'ai parlé justement de la gestion des actifs pour tout ce qui est modification en masse. Alors, au niveau du tableau d'actifs, euh, comme c'était possible auparavant, vous pouviez sélectionner plusieurs équipements d'un seul coup. Si vous vouliez effectuer des modifications, sauf que les seules options qui étaient possibles auparavant, c'était le déplacement ou bien la modification d'images. Eh bien, on est venu rajouter beaucoup plus d'options. Désormais, vous êtes capable d'appliquer des modifications en masse pour plusieurs actifs en sélectionnant ici le petit crayon. Ça va vous permettre d'avoir un visuel sur tous les champs existants dans Hector correspondant aux actifs que vous avez sélectionnés. Et il vous suffit par la suite de choisir un champ que vous souhaitez modifier.
Par exemple, ça peut être une date de garantie. Donc, vous pourriez faire la modification et venir choisir une date de garantie, par exemple, au 14 octobre. Et le changement que vous appliquez va être appliqué justement pour tous les actifs dont l'attribut est associé à leur catégorie. Donc, euh, donc voilà, vous pouvez faire des modifications sur plusieurs champs en même temps. Moi, j'en ai fait un sur un champ seulement. Mais je vous laisserai tester tout ça si c'est quelque chose qui peut justement vous faciliter la vie quand vous voulez modifier des informations sur le logiciel. Puis ça, c'est quelque chose qui est valide à la fois pour le tableau d'actifs et pour le tableau de vos items ou de vos sous-catégories, dépendamment de comment ça s'appelle sur votre plateforme, étant donné que c'est un champ qui est personnalisable. Si je reste toujours au niveau du tableau d'actifs, une autre modification qui a été appliquée au niveau du visuel, c'est l'affichage de petites tuiles que nous proposions auparavant qui affichaient finalement les différents statuts des équipements. Donc avant, on avait des tuiles concernant les actifs brisés, les actifs prévus pour un retour, les actifs qui nécessitaient une maintenance en fin de vie, etc. Comme vous pouvez le constater, on a modifié un peu l'affichage de ces tuiles-là pour les afficher finalement sous un menu déroulant, donc pour gagner de la place. Donc voilà, si vous vous demandez où est-ce qu'ils ont été déplacés, ils sont ici, ils sont toujours présents. Donc ça, c'est pour la portion plus gestion d'actifs pour le visuel. Euh, Toujours en lien avec les actifs, ça m'amènerait à vous parler d'une petite modification que nous avons appliquée sur les différents boutons d'action qui sont disponibles dans Hector. Avant de continuer, peut-être Maxence, je ne sais pas si tu avais un commentaire à ajouter. Il y a une question, donc par rapport à la modification de masse, euh, est-ce que des champs peuvent être modifiés comme la date de garantie? Plutôt que de choisir la nouvelle date, peut-on faire plus un an par exemple? Rajouter une année de plus, donc ça, c'est pas quelque chose nécessairement qui va être fait au niveau de la modification de plusieurs actifs. Ça va plutôt être quelque chose qui va être fait au niveau des items finalement. Donc, sans rentrer dans le détail, je peux vous montrer une petite méthode. Lorsque vous allez dans la configuration d'un item, vous avez ici différents champs et sur ces champs-là, justement, vous avez la possibilité d'établir des fréquences par rapport à des dates clés sur votre inventaire. Donc, par exemple, si c'est une durée de vie, vous pouvez dire que la durée de vie d'un équipement doit être de X années et la date calculée va se baser sur la durée de vie, sur la fréquence et sur la date d'acquisition. Idem pour la fréquence d'entretien. Pour ce qui est de la date de garantie, toutefois, vu que c'est un attribut, c'est pas un champ qui est natif dans Hector, c'est quelque chose qui a été ajouté, personnalisé, euh, afin de définir finalement une date. Ça va plutôt être dans les réglages des attributs que vous allez pouvoir faire ça. Finalement, je vais vous le montrer là rapidement. Ça va être plus facile à expliquer. Imaginons que vous choisissiez date de garantie. Au moment où vous créez votre attribut de date de garantie ici, vous pouvez choisir le type de date, le type de champ si vous voulez que ce soit un laps de temps ou une date spécifique. Si vous voulez plutôt choisir euh, de rajouter des années de cette façon-là, je vous conseille de choisir laps de temps. Puis à ce moment-là, vous allez pouvoir directement dans la fiche d'actifs rajouter une année de plus. Donc, ça serait plutôt la façon de fonctionner au niveau des attributs. Donc, c'est pas vraiment relié à la modification en masse. La modification en masse, elle va vraiment juste vous permettre de choisir différents champs reliés entre eux par plusieurs actifs et venir vraiment choisir une valeur que vous voulez changer et appliquer. Donc, j'espère que ça répond à la question. Merci Est-ce Vincent. qu'on a Puis d'autres sinon, questions? effectivement, si plusieurs actifs ont la même date de fin de garantie, ben, on peut tous les filtrer, les sélectionner et les modifier en masse. Ça peut être aussi une façon de rajouter une année. C'est ça, exact. Donc là, mon tableau d'actifs m'affiche tous mes actifs confondus, mais je pourrais appliquer des filtres au préalable pour juste voir mes caméras de tel modèle, juste voir mes outils, et ensuite je viendrai modifier en masse la valeur, effectivement. Donc voilà pour ça. Juste avant, donc j'étais en train d'expliquer que au niveau des boutons d'action, euh, lorsqu'on veut archiver un équipement, vous avez trois options possibles. On a la consommation, on a la perte ou encore
la fin de vie. Ça a pour effet d'archiver les équipements, de les placer dans une rubrique à part qui est finalement les archives pour vous permettre de les supprimer définitivement. Eh bien, on est venu rajouter une nouvelle façon de personnaliser vos boutons d'action. Et ça se situe au niveau des réglages. Donc, quand vous allez finalement dans les réglages généraux ici, vous pouvez cliquer sur la section actif. Donc là, hop, réglage d'actifs. Et vous avez une petite section archivage qui a été ajoutée. Ça vous permet de venir rajouter des nouveaux boutons qui n'existaient pas auparavant. Et lorsque vous créez un nouveau bouton, justement, bah, vous pouvez spécifier quel sera l'impact de ce bouton. Donc, par exemple, ici, je pourrais en créer un que j'appellerais, par exemple, voler. Et ça serait un bouton d'action qui pourrait soit être indépendant, ou bien je pourrais le mettre dans une liste déroulante si je veux qu'il apparaisse avec mon bouton perdu, par exemple. Donc, je vais vous montrer ici, je vais venir ici le mettre dans la liste déroulante, et on peut exiger qu'il y ait une note requise à chaque fois qu'on vient sélectionner la valeur. Et pour vous montrer deux cas d'usage, je vais également en créer un autre que je vais appeler don. Et lui, on va faire un bouton indépendant et qui aura pour effet de faire une fin de vie. Et vous pouvez après choisir une petite icône et on vient ensuite sauvegarder. Et je vais même mettre une petite couleur pour que ça soit visuel. Et voilà. Donc une fois que ça c'est fait, en retournant après dans votre liste d'actifs, vous allez avoir des nouveaux boutons qui vont apparaître, qui auront pour effet d'archiver vos équipements. Donc là, vous voyez ici, j'ai un nouveau bouton de don qui apparaît. Donc ça, c'est pour venir distinguer finalement vos consommations d'actifs. Donc ça a pour effet vraiment de venir consommer votre équipement, mais en lien avec un don qui a été fait. Et par rapport à la perte, comme je vous disais ici, si je clique sur perdu, je vais avoir désormais un petit menu déroulant qui me permet de venir choisir si c'est perdu ou plutôt volé. Donc ça rajoute comme ça des indicateurs de plus pour vous aider après au niveau des statistiques à exporter des rapports et y voir un peu plus clair dans les, finalement les données réelles de vos équipements par rapport à ce qui s'est passé. Donc ça c'est pour tout ce qui concerne l'archivage. Euh, Toujours en lien avec les réglages, dans Hector, on est venu rajouter une nouvelle façon de personnaliser vos codes barres, donc les étiquettes. Alors, ça se passe toujours dans les réglages, vous sélectionnez étiquette, et au niveau des nouveautés, on est venu permettre finalement la création de différents modèles d'étiquettes pour faciliter, on va dire, la structure de votre inventaire. Donc, auparavant, il était uniquement possible de définir un réglage qui s'appliquait à toute la base de données pour vos codes barres ou codes QR. Mais là, désormais, pour plus de personnalisation, on est venu ajouter un concept qui vous permet vraiment de créer vos étiquettes personnalisées sur mesure, que ce soit des codes barres reliés à vos modèles, des codes barres reliés à vos actifs, des étiquettes sans code pour des magasins. Donc, on est vraiment venu rajouter toutes ces options-là. Je peux vous montrer un petit exemple. Donc, vous pouvez choisir si vous voulez créer une étiquette avec un code QR, avec un code barre ou sans code. Donc, juste une étiquette avec des descriptions. Au niveau de la mise en page, ça n'a pas beaucoup changé. Vous avez encore la possibilité de choisir les marges, les largeurs, les hauteurs de code barre, etc. Vous pouvez afficher l'image de l'entité. Donc l'entité, ça c'est par exemple l'image de votre actif, l'image du magasin, donc de l'entrepôt dans lequel l'équipement est relié. Vous pouvez ajouter le logo de l'entreprise comme c'était possible auparavant. Et après, bah, c'est quelles sont les informations qui vont se retrouver sur l'étiquette. Donc c'est ici que vous allez pouvoir activer toutes ces options-là. Donc je vous invite à tester ces fonctionnalités si vous avez besoin, entre autres, là, d'avoir des codes barres différents les uns des autres. Ça pourra vous aider, je pense. Est-ce qu'on a des nouvelles questions, Maxence, avant que je continue? Il y en a eu quelques-unes, mais je les ai répondues directement sur le chat. Parfait, merveilleux. Euh, Toujours en lien avec les réglages, ce que je peux vous partager désormais, c'est un concept de taux d'utilisation que nous avons ajouté dans Hector, très intéressant, qui vous permet notamment
d'établir finalement un calcul justement pour mesurer la fréquence d'utilisation de vos équipements par rapport à une période pendant laquelle justement les équipements peuvent être utilisés. Ça va vous permettre entre autres de vérifier si un équipement a été sous-utilisé ou surutilisé par rapport aux différentes plages horaires pendant lesquelles l'équipement est disponible. Donc on a rajouté quand même beaucoup d'options pour vous permettre de démarrer le calcul de ce taux d'utilisation-là. Vous pouvez définir si vous souhaitez que l'utilisation soit calculée aussitôt que vous scannez l'équipement. Ça viendrait indiquer dans le système que le matériel a été utilisé. Sinon, ça peut être ça peut être comment dire, un réglage que vous activez manuellement avec un bouton d'action sur l'actif. Donc, quand l'équipement est utilisé, vous venez cliquer sur le bouton utiliser. Sinon, ça peut être quelque chose d'automatique. Donc, à chaque fois que le matériel est affecté à un magasin, à chaque fois qu'il est affecté à un utilisateur, à chaque fois qu'il est prêté, dès qu'il y a un entretien. Donc, tous ces concepts-là sont personnalisables, vous permettant vraiment de définir qu'est-ce qui va permettre de calculer justement ce fameux taux d'utilisation-là. Et au niveau du visuel, vous allez avoir après dans Hector un petit tableau qui vous affiche euh, justement le taux d'utilisation. Donc, je vais juste vous montrer un peu à quoi ça ressemble. Utilisation des actifs. Donc ici, vous avez après ça un petit graphique qui va vous permettre de voir la fréquence d'utilisation de tous les actifs mélangés entre eux. Et sinon, hop, si je vais dans le guide plus détaillé, vous allez avoir également un concept qui va vous permettre avoir plus d'indicateurs. Voilà, ici. Donc, une fois que les actifs sont paramétrés dans le système, vous pouvez mesurer le pourcentage d'utilisation d'un équipement ou bien le nombre d'utilisations en journée. Donc, combien de fois l'équipement a été utilisé. Donc, ça, évidemment, ça va être des indicateurs qui vont vous aider à mieux planifier vos futurs investissements. Donc, si un équipement n'a pas été utilisé, ça vaudra peut-être pas la peine d'en racheter d'autres, versus si au contraire un équipement a été surutilisé, ça vous permettra de vérifier s'il faut le remplacer. Donc, ne vous inquiétez pas, il y a un guide très détaillé qui a été écrit et rédigé sur notre base de connaissances pour faciliter justement cette mise en place de ce nouveau réglage dans Hector. Alors, je vois qu'on a une nouvelle personne qui vient d'arriver, je vais l'autoriser. Maintenant qu'on a vu plus le concept de réglage, je vais passer désormais plus à la section des prêts. Donc, au niveau des prêts, on a quand même beaucoup de nouveautés là, qu'on a rajoutées dans le système. Des prêts, des nouveautés qui touchent au réglage, des nouveautés qui touchent plus à l'opérationnel au niveau de la transaction. Euh, donc, pour vous donner ici un petit exemple, en retournant toujours dans les réglages de prêt, ça va pas vraiment changer au niveau de l'affichage. Pour ceux qui utilisent le module de prêt, vous devriez être en mesure de vous y retrouver. Les différences qu'on est venu rajouter ici, ça va être surtout au niveau des horaires. Donc, auparavant, il était uniquement possible de choisir des heures d'ouverture fixes euh, pendant une certaine plage horaire avec des journées que vous définissiez. Ça faisait en sorte que lorsque quelqu'un voulait réserver du matériel, il fallait toujours que ce soit basé sur les horaires réguliers de la semaine. On est venu rajouter donc deux nouveaux concepts dans Hector, qui est un concept de journée d'exception. Donc ça fait en sorte que vous pouvez définir une période de temps pendant laquelle l'horaire va différer. Donc par exemple, si on dit que du 15 septembre au 15 octobre, l'horaire finalement du centre de prêt va être de telle date à telle date, de telle heure à telle heure, ben, vous allez pouvoir l'appliquer et ça va venir en quelque sorte bypasser les réglages que vous avez déjà appliqués au préalable. Donc ça, c'est quelque chose que vous allez pouvoir activer. Au niveau des journées de fermeture, on est venu simplifier beaucoup on va dire, la façon dont les journées de fermeture étaient traitées. Avant, il fallait les ajouter individuellement. Maintenant, vous pouvez choisir vraiment une période de temps pendant laquelle le centre de prêt est fermé, donc pendant lesquelles il ne pourra pas avoir de réservation. Donc beaucoup plus facile
pour toute la gestion par derrière. Et également, on est venu rajouter un concept de date de début minimum au niveau de la page de réservation. Donc, ça veut dire que si vous voulez empêcher une réservation d'être effectuée à une certaine date et vous voulez que la réservation puisse uniquement être effectuée c'est ça, à partir d'un certain temps, ben, vous pouvez venir spécifier la date de début minimum, donc qui n'existait pas auparavant. Euh, toujours au niveau des réglages du magasin, on est venu rajouter un petit concept au niveau des emplacements au sein d'un centre de prêt. Donc, auparavant, donc, dans Hector, on pouvait spécifier si un équipement se trouvait, par exemple, dans un emplacement spécifique au sein d'un magasin, d'un entrepôt. Euh, on est venu rajouter un concept de personnalisation au niveau des restrictions de réservation. Donc, par exemple, si vous avez un centre de prêt euh, au sein duquel vous avez différents départements, où vous avez un système de rangement particulier qui fait en sorte que les équipements qui se trouvent sur un emplacement peuvent uniquement être réservés par certains groupes d'utilisateurs, eh bien, plutôt que de devoir aller sur chaque fiche d'équipement, chaque fiche de modèle et venir spécifier qui sont les groupes d'utilisateurs qui peuvent réserver, désormais, vous pouvez le faire directement à partir des emplacements au sein du magasin. Donc, il vous suffit de modifier l'emplacement et vous allez avoir un petit bouton qui va vous permettre ici de choisir le type de permission. Donc là, vous allez pouvoir choisir soit que les équipements qui se trouvent là sont exclus des prêts, donc ils ne peuvent pas être réservés, soit héritier du magasin, donc ça va prendre les restrictions de base, ou bien personnalisé. Et quand vous choisissez personnalisé, vous allez avoir une sélection de groupes vous permettant de choisir qui sont les groupes d'utilisateurs qui peuvent réserver les équipements sur cet emplacement-là. Donc ça vous donne un niveau de personnalisation un petit peu plus avancé que ce qu'on permettait auparavant. Donc voilà pour ça. Si je continue toujours au niveau du module de prêt, on va aller un petit peu plus dans le transactionnel. Alors, je vais aller plus sur le module de prêt en tant que tel. On a rajouté beaucoup d'options. Donc, pour faciliter un peu, on va dire, pas l'ergonomie, mais la rapidité d'utilisation du module de prêt. Donc, on a rajouté le concept d'avoir une barre de recherche qui vous permet de scanner un actif ou l'utilisateur, et ça vous permet d'être redirigé tout de suite sur le prêt en question. On a rajouté une barre de sortie rapide. Donc, auparavant, on avait uniquement le retour rapide qui vous permettait de scanner un actif et ça avait pour effet de retourner l'équipement qui était en prêt. Eh bien, désormais, on a rajouté ici le concept de sortie rapide. Et donc, ça fait en sorte que vous pouvez scanner un équipement qui était réservé et ça va avoir pour effet de sortir le matériel. Donc, voilà, donc ça c'est plus pour les actions rapides. Après ça, au niveau du transactionnel, ce qu'on est venu modifier, c'est au niveau de la gestion du prêt. Donc, par exemple, ici, si je vais sur la fiche du prêt, vous allez avoir différentes options qui ont été ajoutées, qui sont des actions rapides. Donc, des choses que nous ne proposions pas auparavant. Donc, ça peut être très pratique dans un concept, par exemple, où un utilisateur réserve une liste de matériel à l'avance. Les équipements sont tous réservés, mais pas nécessairement encore prêtés. Eh bien, vous pouvez faire des sorties partielles en choisissant l'option prêter. Vous pouvez ensuite scanner les équipements qui sont prêts à être donnés à l'utilisateur et ça va changer le statut de l'équipement en sortie. Donc, auparavant, il était possible de sortir le prêt au complet. Ça avait pour effet de sortir tous les équipements mais maintenant, vous pouvez faire des sorties partielles simplement en sélectionnant l'équipement que vous voulez prêter ou en le scannant. Vous pouvez également faire de la préparation. Donc la préparation, ça peut être utile si vous faites de l'affectation à la sortie. Donc ça veut dire, par exemple, si des utilisateurs font des réservations de matériel en ligne, vous n'avez pas choisi justement le concept d'affectation de matériel automatique par le système. Ça fait en sorte que ça vous permet de conserver la main pour attribuer un code barre
euh, que vous voulez prêter finalement. Donc, vous pouvez faire de la préparation en venant scanner les codes barres de vos équipements pour associer le matériel réservé au matériel que vous allez prêter. Sauf que le fait de préparer, ça ne va pas nécessairement sortir le matériel. Donc, comme ça, quelques heures à l'avance, avant que l'utilisateur vienne récupérer son prêt, vous pouvez préparer pour associer les équipements. Et une fois que ce sera préparé, bah, vous pourrez par la suite scanner à nouveau pour sortir le prêt ou utiliser les anciens boutons qui existaient auparavant. Et sinon, une autre utilité qui peut être intéressante, c'est le bouton sélectionner. Ça fait en sorte que vous allez pouvoir scanner plusieurs actifs et ça va venir les sélectionner si vous voulez effectuer des actions multiples en même temps. Donc, simplement dans la petite barre de recherche, vous scannez et ça va sélectionner tous les actifs correspondants et vous pourrez faire des actions par la suite. Donc ça, effectivement, c'est quand même une grosse nouveauté au niveau plus transactionnel. Euh, Si je continue au niveau du module de prêt, ce qu'on est venu rajouter, c'est un concept de brouillon. Donc lorsqu'un utilisateur est connecté dans Hector, euh, il y a un concept de minuterie effectivement qui existe déjà depuis longtemps. Si jamais l'utilisateur commence à ajouter des équipements à son panier, évidemment, les équipements qui sont dans son panier vont être en quelque sorte bloqués ou pré-réservés pendant la période de temps de la minuterie. Donc ça veut dire que personne d'autre ne peut réserver ces équipements-là tant et aussi longtemps que l'utilisateur les a dans son panier. Si par mégarde, l'utilisateur sort de son panier, ou plutôt ferme la fenêtre par erreur, eh bien, ce qui est intéressant, c'est qu'il y a un concept de brouillon qui est conservé. Donc, ça veut dire que si l'utilisateur se reconnecte, eh bien, hop, il pourra conserver le brouillon qu'il était en train de faire et son brouillon, il va être valide pendant la durée de la minuterie finalement. Donc, au-delà de la minuterie, le brouillon va être supprimé. Mais ça peut être intéressant justement pour quelqu'un qui, voilà, qui doit retourner à son panier par la suite. Et ça, c'est valide également pour un membre du personnel qui veut faire un prêt à quelqu'un. Donc, au moment où il fait une réservation, ici, on a un petit bouton qui dit continuer avec le brouillon ou nouvelle réservation vierge. Donc, voilà. Donc, ça, c'est pour la réservation. Si je continue au niveau du module de prêt, on est venu rajouter ou plutôt améliorer un concept de pénalité, donc qu'on proposait déjà auparavant. Cependant, on est venu rajouter des nouveaux concepts un petit peu plus avancés sur ce qu'on proposait par rapport à notre module de pénalité. Alors, je vais vous montrer un peu de quoi il s'agit. Je pense que j'ai une autre plateforme avec plus d'exemples. Parfait. Donc ici, quand vous allez dans vos réglages de prêt, pour ceux qui ont le forfait château, vous avez ici une section pénalité. Et lorsque vous choisissez le système de pénalité par montant, vous pouvez ajouter des nouvelles règles d'affaires. Donc auparavant, il était uniquement possible de choisir la méthode de calcul. Donc par jour civil. Maintenant, vous avez des jours ouvrables, vous avez aussi les horaires de l'entrepôt. Donc, à chaque fois que le matériel va être en retard, ça va être basé uniquement sur la méthode que vous avez choisie ici. Vous pouvez spécifier les frais maximum de pénalité, donc ne pouvant pas être dépassés. Donc, ça veut dire que si quelqu'un a un retard d'un certain nombre de jours, eh bien, le montant maximum de la pénalité ne pourra pas dépasser les frais que vous aurez indiqués au préalable. Et vous pouvez également rajouter des frais fixes qui sont indépendantes finalement des frais maximum. Donc, aussitôt qu'il y a un retard, vous pouvez dire qu'il y a un frais fixe qui doit être déboursé également. Et au niveau des autres nouveautés, c'est vraiment au niveau des règles d'affaires qu'on est venu rajouter beaucoup d'options. Donc ça peut être intéressant, entre autres, si vous voulez établir un concept de pénalité en lien avec la valeur totale des équipements qui ont été utilisés sur un prêt. Donc, par exemple, ici, imaginons que quelqu'un ait emprunté du matériel dont la valeur totale des équipements totalise 500 euros, 500 dollars, peu importe, eh bien, à ce moment-là, la règle d'affaires va être la première qui se trouve ici, dans le premier encadré.
Donc, on va avoir, par exemple, pour 10 jours de retard, on va avoir 10 jours avec le frais de 1 $ ou 1 €. Et par la suite, pour toutes les autres journées de retard, ben, on va rentrer plus dans le 5 € ou 5 $ de frais qui va être à ce niveau-là. Euh, Au contraire, si la valeur des équipements est entre cette valeur-là et cette valeur-là, eh bien les règles de calcul vont suivre finalement les réglages qui ont été choisis dans cet encadré-là. Et l'autre élément qu'on est mieux rajouter, c'est un concept de cumulatif. Donc, si vous ne choisissez pas cumulatif, ça fera en sorte que si un utilisateur finalement a 12 jours de retard, on fait 12 fois 5 directement. Mais si vous choisissez cumulatif, on va faire 10 fois 1 plus 2 fois 5. Donc voilà, cumulatif, c'est un petit peu moins pénalisant en quelque sorte. Et ce qui est intéressant aussi, c'est que si quelqu'un a pour 10 000 euros ou 10 000 $ d'équipement en prêt, euh, puis au bout du cinquième jour, il rapporte une partie de ces équipements-là, à ce moment-là, ben, la valeur de ces équipements va diminuer, donc il va retomber sur les premières règles de retard. Donc ça permet vraiment d'être dynamique par rapport à la valeur des équipements en prêt. Euh, Évidemment, tous ces concepts-là peuvent paraître compliqués. On a un guide bien détaillé qui vous explique vraiment dans le détail comment ça fonctionne. Et vous pouvez également faire des tests en allant dans la section aperçu. Vous allez pouvoir choisir un prêt spécifiquement parmi votre base de données. Et ça va vous permettre de voir tout de suite justement s'il y a un retard, quel est le frais total de ce retard basé sur les règles d'affaires que vous aurez paramétrées au préalable. Donc voilà pour tout ce qui est module de pénalité. Toujours en lien avec le module de prêt, on est venu rajouter un nouveau sous-module que nous ne proposions pas auparavant, qui est un concept d'ensemble. Donc ça, c'est quelque chose qu'on est venu rajouter au niveau de notre inventaire ici. Pour ceux qui ont le forfait château, les ensembles vous permettent en fait de créer oh, pardon, je suis pas sur la bonne plateforme. Les ensembles vous permettent de créer finalement un listing d'équipements euh, qui doivent toujours être réservés ensemble pour un besoin particulier. Donc ça fait en sorte que ça vient simplifier la réservation des utilisateurs au lieu de devoir à chaque fois ajouter les équipements un à un et de s'y retrouver sans qu'ils connaissent nécessairement les équipements auxquels ils ont accès. Mais pour faciliter l'expérience, tout ce qu'ils auront besoin de faire, c'est vraiment venir choisir l'ensemble, donc qui correspond finalement au type d'usage, euh, comment dire, au type d'usage dont ils ont besoin, et ça aura pour effet de venir réserver les équipements basés sur la liste des éléments que vous aurez au préalable paramétré. Donc, pour vous montrer comment ça fonctionne ici, vous choisissez un nom pour votre ensemble. Vous pouvez choisir dans quelle section l'ensemble apparaîtra et vous pouvez ajouter tous les items avec les quantités qui doivent se retrouver dans un ensemble. À cette étape-là, on ne choisit pas nécessairement les actifs particulièrement, on choisit juste les différents modèles et ça va donc faciliter l'expérience de réservation de l'utilisateur. Donc, lorsque l'utilisateur va vouloir réserver dans Hector, sur le catalogue public, il va pouvoir directement choisir son ensemble et ajouter au panier directement. Et évidemment, Hector, lui, le logiciel va vérifier si tous les équipements parmi cet ensemble sont disponibles. Si c'est le cas, il va les ajouter. Sinon, un petit message va apparaître pour indiquer que tous les équipements ne sont pas disponibles, mais il pourra continuer s'il veut faire quand même une réservation pour les autres articles qui appartiennent à l'ensemble. Donc ça ressemble un peu au kit, mais c'est beaucoup plus flexible et plus dynamique. Oui, Maxence, je vois qu'il y a une question. Oui, c'était juste pour confirmer par rapport à un point qui a été demandé là sur le chat. Donc la minuterie qu'on voit en haut à gauche, aujourd'hui, c'est une minuterie de déconnexion qui va être aussi utilisée pour la minuterie de brouillon. Donc il y a un paramètre qui est en train d'être développé, en fait, qui a déjà été ajouté, j'ai validé avec l'équipe technique. Donc vous aurez la possibilité à la fois de paramétrer la minuterie de déconnexion et la minuterie de brouillon. Donc ça sera disponible dès lundi depuis les paramétrages du magasin. Oui, très bon point, effectivement, parce que là, pour l'instant, les deux sont interreliés, donc ça va permettre d'avoir un petit peu plus de personnalisation à ce niveau-là.
Absolument. Donc maintenant que je vous ai présenté le concept d'ensemble, une autre nouveauté qui ressemble beaucoup justement à cette fonctionnalité-là qu'on a rajoutée, c'est le concept d'association. Donc il est désormais possible d'associer plusieurs actifs ensemble. Ça ressemble beaucoup à notre module de kit, mais encore une fois plus flexible, plus évolutive. L'idée, c'est que vous pouvez directement aller sur la fiche d'un kit, pas d'un kit, pardon, mais d'un actif. Et en allant sur la fiche de votre actif, vous allez avoir ici un nouvel onglet qui s'appelle Association. Et ça vous permet donc de relier plusieurs équipements entre eux avec un concept de parent-enfant finalement. Donc là, par exemple, on pourrait associer un trépied avec notre caméra. Et on pourrait dire que le trépied, finalement, est l'enfant de la caméra ou le parent. Donc ça fait en sorte que quand on déplace la caméra, ben, on a la possibilité de déplacer le trépied qui vient avec. Et on peut ajouter autant d'équipements qu'on souhaite dans le concept d'association. Donc, il n'y a vraiment pas de problème. Et le trépied lui-même peut être associé à d'autres équipements, ce qui fait en sorte que quand on déplace la caméra, ça déplace le trépied. Et si le trépied est associé à d'autres articles, bah, ça déplace également les autres articles qui viennent ensemble. Donc, il y a vraiment un concept de multiniveau qui a été rajouté. Donc ça fonctionne à chaque fois qu'on fait des déplacements, à chaque fois qu'on fait des prêts. Donc, ça peut être très utile quand vous voulez que plusieurs articles soient interreliés et soient déplacés entre eux. Et évidemment, ce qui est intéressant, c'est que avec le module de prêt, ben, vous avez une gestion individuelle de chaque article. Donc, si on déplace la caméra et que le trépied est associé à cette caméra-là, lors du retour du prêt, vous allez vraiment pouvoir les traiter individuellement pour beaucoup plus suivre finalement la traçabilité de ces équipements-là. Donc, encore une fois, ça, c'est quelque chose qui est disponible pour nos clients qui ont le forfait Château et qui ont au préalable activé le réglage des ensembles dans la section des actifs. Voilà. Donc, ça, c'est quelque chose qu'on a rajouté ici dans la plateforme. Euh, Est-ce que j'ai oublié quelque chose? Je pense que ça fait le tour. Sinon, au niveau des autres nouveautés, juste rien oublié. Ouais, quelque chose que j'ai pas nécessairement mentionné dans ma slide, mais qui est quand même assez important également, c'est le concept de l'application mobile. Donc, on a rajouté des nouveautés qui peuvent être intéressantes. Donc, tout en bas ici de notre plateforme. Donc, ici, on est venu changer un peu le visuel de l'application mobile, on est venu l'améliorer. Donc, ça ressemble un petit peu comme c'était avant, mais une des améliorations majeures que nous avons mises en place, c'est le scan multiple, qui est beaucoup plus optimisé sur l'application mobile, donc beaucoup plus rapide, qui vous permet de scanner très rapidement plusieurs équipements entre eux et d'appliquer des modifications par la suite. Donc, n'hésitez pas à vérifier justement votre application sur l'Apple Store ou le Google Play Store et mettre à jour pour pouvoir tester tout ça. Grosso modo, ça fait le tour, je vous dirais, des nouveautés là, qui ont été instaurées. Donc évidemment, on a d'autres petites subtilités également qu'on a rajoutées dans le système que vous pourrez explorer suite à la lecture du document qu'on va vous transmettre par la suite. Si jamais vous souhaitez qu'on réalise une rencontre pour plus personnalisée, pour mieux comprendre certains concepts, n'hésitez surtout pas. Mais avant que je continue, je vais laisser la parole à Maxence au cas où j'ai oublié un élément. Oui, non, c'est surtout pour éviter de clôturer le webinaire avant d'avoir répondu à toutes les questions. Donc, il y a quelques petites questions qui arrivent. J'essaie d'y répondre au fur et à mesure, mais pas toujours évident. Donc, il y a une question par rapport aux photos sur les actifs. Est-ce que c'est possible d'ajouter plus qu'une photo? Alors, au niveau des actifs, je pense que c'est quelque chose qui a été ajouté effectivement sur l'application mobile, mais sur le web, je veux juste revérifier si ça faisait partie de ces éléments-là. Donc, sur le web, non, c'est pas encore possible d'ajouter plusieurs photos. On a la possibilité d'ajouter des documents comment dire, sur la fiche d'un actif. Donc après ça, vous pouvez consulter ces documents-là. Ça peut être des photos ou des documents, peu importe.
Donc, ça vous permettra d'avoir tout ça centralisé au même endroit. Par contre, pour l'image principale, c'est uniquement une image là, qui peut être ajoutée. Mais si je me trompe pas, c'est quelque chose qui peut être fait sur l'application mobile, par contre. Vous pouvez avoir plusieurs photos sur un même actif. Oui, et je pense que ça va arriver aussi sur l'application web. C'était juste que c'était plus intuitif d'avoir plusieurs images et de juste les faire défiler sur l'application mobile. Une autre question, c'était par rapport alors le rassemblement, je pense que c'était par rapport aux associations, à savoir est-ce que les associations viennent créer un nouvel actif comme le kit. Donc j'imagine de savoir est-ce que l'association en elle-même crée un actif ou elle fait partie juste d'un paramétrage. Oui, très bonne question. Donc non, là, ce qui est intéressant, c'est que le concept d'association ne crée pas de nouveaux actifs, il va plutôt interrelier deux actifs existants entre eux. Donc là, directement, en allant sur la caméra, je peux venir l'associer au trépied, comme dans mon exemple de tout à l'heure. Donc on n'a pas besoin d'avoir un concept de, 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 de contenant supplémentaire qui va contenir tous les composants. Là, on peut vraiment tout simplement interrelier un actif avec un autre. Et ça va vous permettre après de les déplacer ensemble ou de les prêter ensemble sans avoir un kit et un actif en plus. Question donc sur par rapport aux kits justement toujours sur les associations, est-ce que ça va être possible de transformer des kits en associations parents-enfants facilement? Donc ça, c'est pas quelque chose, je pense, que nos clients vont pouvoir faire de manière instantanée. Donc c'est quelque chose que notre équipe technique pourra vous aider à réaliser sans problème. Sinon, il faudra effectivement aller sur les actifs en tant que tels et les associer après à d'autres composants. Sinon, c'est quelque chose qui peut être fait via un import de données. Donc au niveau de cette transaction-là, n'hésitez pas à écrire à notre équipe support et on pourra analyser finalement l'effort nécessaire pour vous aider dans cette manœuvre-là, si vous souhaitez convertir vos kits en association. Toujours, il y a une autre question donc toujours sur le concept d'association. Donc je suis dessus, j'essaie de l'expliquer. Est-ce que tu peux préciser un peu plus le concept d'association parents-enfants? Oui, effectivement. Donc, par exemple, ici, si je retourne sur mon actif, association, donc le trépied ici est en quelque sorte l'enfant de la caméra, ce qui fait en sorte que si je décide de déplacer mon trépied pour l'attribuer à quelqu'un, euh, j'aurai pas nécessairement la caméra qui va m'être proposée pour un déplacement. En fait, quand on déplace un actif, ça va toujours être les enfants de l'actif qui vont être proposés pour être déplacés également. Donc c'est un peu à ce niveau-là que le concept de parent-enfant va avoir une incidence. C'est pour déterminer finalement qu'est-ce qui est prioritaire par rapport à l'autre. Donc ici, si je déplace mon trépied vers un lieu, tous les enfants du trépied vont m'être proposés pour les déplacements également, mais sans nécessairement que le parent soit proposé. Donc c'est vraiment à ce niveau-là que vous allez avoir ce concept de compréhension au niveau de la gestion de vos équipements. Continue en même temps, j'essaie de répondre. Est-ce que notre configuration actuelle est automatiquement reportée sur le nouvel environnement? Oui, effectivement. Donc, le nouvel environnement, comment dire, que vous voyez en ce moment, il a une incidence visuelle assez importante, mais tous les réglages que vous avez mis en place depuis les débuts de votre utilisation d'Hector ne seront pas impactés. Donc, vous allez pouvoir évidemment conserver tout ce que vous avez paramétré. On va rien réinitialiser. C'est uniquement le visuel en fait qui va changer. Donc, les menus qui vont être déplacés, mais votre configuration que vous avez mise en place demeurera. Donc vous allez pouvoir continuer à utiliser Hector comme vous faisiez auparavant, excluant l'affichage du menu, bien entendu. Et pour tous les nouveaux réglages que je vous ai présentés aujourd'hui, vous pourrez décider de les activer au besoin ou de ne pas les utiliser. Ça sera vraiment libre à vous. Donc on va rien vous imposer autre que l'affichage. Quel moment est-ce que les changements seront faits sur nos instances? Oui, très bonne question. Donc, cette nouvelle version que je vous présente en ce moment est une version évidemment
que nous avons mis sur notre instance bêta depuis plusieurs mois déjà. Donc, il y a eu énormément de tests qui ont été réalisés. Et la mise à jour officielle aura lieu ce week-end, donc dans la nuit du vendredi au samedi. Finalement, dès que vous reviendrez au travail lundi prochain, vous verrez ce changement apparaître sur votre nouvelle plateforme. Je regarde si j'en ai manqué. Il y avait une autre question, mais je pense que pour Roberto, on pourra se faire un point aussi par rapport à ton paramétrage actuel. Je pense que pour le moment, on a fait le tour des questions. Oui, puis c'est certain que c'est beaucoup d'informations à digérer. Donc, comme on vous le rappelle, on a évidemment un guide explicatif qui vient résumer toutes les nouveautés qui ont été instaurées dans le système. Et parmi ces nouveautés, vous pourrez vous remarquer que parfois on a d'autres guides qui ont été créés pour rajouter encore plus d'explications sur certains concepts, certains modules qui sont désormais existants dans le système. Donc, je vous invite évidemment à aller y jeter un coup d'œil pour avoir toutes les réponses à vos questions. Si jamais il y a certaines fonctionnalités qui vous intéressent, mais que vous n'avez pas totalement compris, n'hésitez pas à nous contacter, Maxence et moi ou notre équipe support, pour avoir un petit peu plus d'aide à ce niveau-là. Donc, ça nous fera plaisir d'organiser une rencontre voilà, pour vous éclairer davantage. S'il y a certaines fonctionnalités que vous ne possédez pas sur votre plan, mais qui vous intéressent également, n'hésitez pas à nous écrire pour avoir plus de détails ou d'explications sur les avantages de ces fonctionnalités-là. Puis le webinaire donc est enregistré, donc on va pouvoir vous le renvoyer. On va joindre le guide explicatif avec. Donc ça devrait bien vous aider, je pense, et vous préparer avec les nouveautés qui vont arriver prochainement. Il y a une question aussi de Jean-François. C'est un très bon point parce que Jean-François, tu es là depuis les débuts d'Hector presque. Tu avais peut-être manqué ce paramétrage-là, mais effectivement, dans l'instance, on parlait de sous-catégories, ce qui est l'équivalent des items. Au niveau des réglages, en fait, tu vas avoir la possibilité de gérer vraiment tous les libellés. Donc, prêt peut être remplacé par réservation, item peut être remplacé par sous-catégorie ou par modèle ou article. Voilà, il y a tous les libellés d'Hector qui peuvent être modifiés pour que ce soit plus cohérent avec la sémantique de l'institution. Voilà, c'est peut-être un réglage que tu avais manqué, donc au moins tu le vois maintenant à l'écran. C'est ça. Ouais. Donc pour rappel, il faut aller dans la section Réglages et ensuite vous choisissez Général et vous allez avoir une sous-section Libellé qui vous donnera accès finalement à tous les menus existants dans le système pouvant être modifiés à l'heure actuelle modifiés et remplacés par d'autres termes comme Maxence l'a mentionné à l'instant. Ce qui permet vraiment de personnaliser la plateforme à différents contextes, que ce soit pour des universités, des entreprises privées, des organisations publiques et autres. Chaque configuration peut être différente. Alors, Donc, est-ce qu'il est possible de rajouter une couche de réglage, catégorie, sous-catégorie et actif? Donc, en fait, ce serait d'avoir une sous-sous-catégorie. Donc, malheureusement, aujourd'hui, ce n'est pas possible. Par contre, on peut utiliser les attributs pour pouvoir ajouter une deuxième classification sur les actifs. Donc, un actif peut faire partie d'une catégorie, d'une sous-catégorie et avoir un attribut qui permet de classer finalement les actifs avec une troisième classification. effectivement. Donc, je sais qu'on a déjà vu plusieurs scénarios parmi finalement nos clients. Certains clients vont préférer avoir des catégories très précises, donc une longue liste de catégories. D'autres vont préférer avoir des catégories plus larges. Donc, en ayant des catégories plus larges, ça fait en sorte qu'après, quand on va dans les modèles ou les sous-catégories, bah, on a besoin de détailler davantage. Donc, effectivement, on a déjà vu des clients qui créaient des attributs. Donc, ça permettait de rajouter une nouvelle colonne dans le tableau des modèles pour venir ajouter un nouvel élément de filtre afin d'affiner davantage finalement la liste des produits. Donc, en plus de filtrer par catégorie, vous pouvez filtrer par un attribut que vous créez qui va être associé finalement à vos modèles.
Donc, c'est des petites techniques, des petites astuces que vous pouvez mettre en place pour faciliter votre gestion. Puis encore une fois, si vous voulez qu'on en discute pour vous montrer comment ça fonctionne, n'hésitez pas. Une autre question qui arrive. Alors juste, je pense que ça clôture pas mal le webinaire en termes de nouveautés. Si vous avez des questions, n'hésitez pas. On va rester jusqu'à 10 heures heure de Québec ou 16 heures heure de France. Donc là, il y a une autre question qui est un peu plus du paramétrage. Donc on va se permettre d'y répondre. J'ai vu une option de connexion avec Microsoft. Ça veut dire le même email peut être utilisé pour se connecter au même compte. Mhm. Puis avant Oui, d'y répondre, juste avant que tout le monde se déconnecte aussi, si jamais ça vous intéresse moins la partie plus technique. Merci à tous en tout cas pour votre temps, pour votre écoute. Et le webinaire est enregistré, donc il vous sera envoyé par email. Et si jamais vous avez des questions dès lundi sur les nouveautés, n'hésitez pas à contacter l'équipe support. Donc, vous avez le mail qui s'affiche à l'écran, support@hectorassetmanager.com ou votre chargé de compte. Il n'y a aucun souci, on est là pour vous aider.